Masechet Baba Batra Daf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne, 7e ou 8e ligne. Ou qui Rav Yosef Milotnan. L'Agmara avait ramené une marloquette entre Rav Yosef et Rav Nachman concernant la distance entre les arbres. Qu'est-ce qui fait que les arbres, on considère qu'ils sont, celui qui a vendu 3 arbres, il acquiert aussi la terre avec, parce qu'on considère que les arbres, ils sont pas trop loin l'un de l'autre, ni trop proches l'un de l'autre. Et donc, on avait vu une marloquette, est-ce que c'est entre 4 et 8 amot, ou bien entre 8 et 16. On avait ramené une preuve pour Rav Nachman qui disait entre 8 et 16, et la Gemara vient de demander que pour Rav Yosef aussi, nous avons une preuve d'une Mishnah. Donc, la Gemara demande ici, ou qui Rav Yosef Milotnan, est-ce qu'on n'a pas de preuve pour Rav Yosef d'une Mishnah? Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Omrim, Anotea karmo shmone amot al shmone, mutar la vizera lesham. Celui qui plante sa vigne toutes les 8 amot, il fait une rangée de raisins, eh bien, il aura le droit d'amener une autre espèce là-bas. Donc, tu vois que s'ils sont éloignés 8 amot, les arbres, ils sont éloignés 8 amot les uns des autres, ils sont plus reliés. On considère qu'ils n'ont plus de rapport les uns avec les autres et qu'il n'y a plus de mélange d'espèces maintenant en mettant une autre espèce entre les raisins. Donc, tu as ici une preuve pour Rav Yosef qui dit entre 4 et 8, c'est ça ce qui relie les arbres, mais à partir de 8, c'est déjà éloigné. Répond la Gemara à Fil Achim à Seadif. La preuve que Rav Nachman il a de la Mishnah, elle est plus forte que la preuve que Rav Yosef il a de sa Mishnah. Parce que dans la preuve de Rav Nachman, il y a là-bas aussi une histoire où les Chachamim avaient été d'accord que entre 8 et 16, c'est considéré comme relié. Là-bas, il y avait le monsieur qui avait planté toutes les 16 amotes, il avait planté sa vigne, et il avait semé entre les raisins, en éloignant donc le feuillage, les branches et tout ça, de l'autre côté pour pas que ça se rapproche dans les 16 amotes. En tout cas, les Chachamim avaient dit que 16 amotes c'est bon. Et donc tu as là-bas une preuve pour Rav Nachman, qui disait que la question est entre 8 et 16. Donc là-bas on voyait en fait que c'est jusqu'à 16 amotes encore relié. Il a fallu éloigner de 16 amotes pour permettre de mettre là-bas une autre espèce. Donc, puisque là-bas, il y a eu Maaseh, il y a eu une histoire, c'est-à-dire ça a été fait et tranché comme ça, c'est une preuve pour Rav Nachman qui est plus forte que la preuve de Rav Yosef, où les Tanaïm n'ont parlé que théoriquement, mais pas pratiquement. Demande à Gemara. Mishamal Rav Yosef alibad Rabbi Shimon. Ça va pour Rav Yosef selon Rabbi Shimon, qui a dit de 4 à 8. Shamin anemefuzarin. On apprend effectivement la distance des arbres quand ils sont trop éloignés, trop dispersés. Veshamin aneretufin, ou bien quand ils sont trop proches. Mefuzarin hada amaran. Dispersé, c'est ce qu'on a dit qu'à partir de 8 amot, on peut déjà mettre une autre espèce entre les arbres. Donc tu vois que c'est considéré comme déjà dispersé, ils n'ont plus de rapport les uns avec les autres. Retufin, et dire que moins de 4 amot, ça s'appelle trop proche. Ça, il a aussi une preuve Rav Yosef. Detnan kera al parot midaled amot, et no keren divrei Rabbi Shimon. Une vigne qui est plantée sur moins de 4 amot, n'est pas une vigne d'après Rabbi Shimon, parce qu'on a l'intention de la déraciner, de la mettre ailleurs. C'est pas possible de laisser les choses comme ça. Moins de 4 amot est trop proche. On peut pas comme ça travailler la terre, et donc certainement il y a l'intention de le transporter ailleurs, donc c'est pas considéré comme une vigne. Donc ça aura un statut d'un arbre, pas d'une vigne. Concernant les kilaïm, les mélanges d'espèces, où il y a plus de chumrot si tu le considères comme une vigne, que quand tu considères comme un arbre. Et donc, selon les Shimon, tu vois que moins que 4 amot, ça s'appelle qu'ils sont trop proches. Ils peuvent pas rester comme ça. Le Chachamim Omrim Kerem, selon Chachamim, même si c'est à moins de 4 amot, c'est considéré comme une vigne quand même. Veroin et Emtsaim, Keilu Enan, on considère comme si les rangées du milieu ne sont pas là, on les ignore, et on considère donc finalement que la première, la troisième et la cinquième, ou bien la deuxième avec la quatrième, avec la sixième, c'est ça la vraie vigne. En tout cas, tu vois ici, que moins que 4 amot, c'est trop proche. Et donc, ça vient ici, ce sera la preuve pour Rav Yosef, qui avait donné la distance entre 4 et 8. Moins que 4, c'est pas considéré comme 3 arbres, c'est pas considéré comme un verger. Plus que 8, c'est déjà pas non plus considéré comme un verger, c'est déjà trop loin. Et donc, les vergers, c'est quand entre 4 et 8. Ça, c'est un sdeha'ilan, un champ d'arbres, un verger. Et là, le Rav Nachman, alibad de Rabbanan. Mais selon Rav Nachman, d'après les Chachamim, il a dit entre 8 et 16. Mais Fuzarin Shaminale. On a appris effectivement que 16, ça y est, c'est déjà trop loin.
Ça, c'est la preuve qu'on avait ramenée de la Mishnah. Retsufin Mishaminale. Mais est-ce que 8, on a pris? Est-ce qu'on a pris qu'est-ce qui est trop proche? Il ne nous a pas ramené de preuve pour cette mesure-là des 8 amot. Répond la Gemara Svaraou. C'est une logique. Midel Rabbi Shimon Palga, les Rabbanan l'ami Palga. Puisque selon Rabbi Shimon, c'est la moitié, pour les Chachamim aussi c'est la moitié. C'est-à-dire pour Rabbi Shimon, 8 c'est trop espacé, c'est trop loin, et 4 c'est trop proche. Pour les Chachamim aussi qui disent 16 amot, ça s'appelle déjà trop éloigné, alors tu peux déduire de là que 8 amot ce sera trop rapproché. C'est-à-dire que les Chachamim seraient d'accord sur le principe de Rabbi Shimon de dire que il faut doubler la mesure, les distances. 4 c'est le minimum, 8 c'est le maximum. Donc Rabbi Shimon qui te dit 16 c'est le maximum, tu comprends que 8 c'est le minimum. Amar Rava, Ilcheta, Rava conclut la halacha, mais Arba amot ve'ad shashesre. De 4 amot jusqu'à 16 amot. Si les arbres sont plus proches que 4 amot, c'est pas un verger, il mérite pas la terre avec. S'ils sont plus loin que 16 amot, il n'a pas non plus la terre avec parce que c'est déjà plus un verger. Entre 4 jusqu'à 16, entre 4 et 16, c'est là on a dit, il mérite la terre avec. Taïna Kavate de Rava. Nous avons une preuve d'une braïta pour Rava. Kamayo Mekuravin Arba Amot. Combien ils doivent être proches? Au plus proche 4 amot. Pas plus proches que ça, les uns des autres. Vekamayo Meruchakin, et combien loin au maximum? Sheshesre. 16 amot. Celui-ci a acquis la terre et même les arbres qui ont poussé entre eux. Les fichach et donc, Yava Shailan Oniktat, si l'arbre il a séché, il est mort, ou il a été coupé, Yashlo Karka, l'acheteur mérite la terre, il peut le replanter. Pachot Mikan Eteralkan, si les arbres étaient plantés plus proches que 4 amot ou plus loin que 16, ou bien les a achetés l'un après l'autre et pas ensemble. Celui-ci n'a acquis ni la terre ni les arbres entre eux. Et donc si l'arbre a séché ou il a été coupé, enlo karka, il n'a plus de karka de terre. Ve'rabirmia. Kshéou moded, quand il mesure la distance entre les arbres. Mimakom katsaru moded ou mimakom rachavu moded. Est-ce qu'il mesure depuis l'endroit étroit dans le tronc, dans la hauteur du tronc où il est plus étroit, ou bien là où il est plus large vers le bas, proche du sol, proche de la terre, là-bas le tronc il est plus large et c'est de là-bas qu'il va mesurer. Donc il faut savoir d'où il mesure parce que ça va changer les distances. Des fois, s'il mesure d'en bas, il va en arriver à moins que 4. Au contraire, ça va les rapprocher. Si c'était trop loin, moins que 16, d'en bas, alors c'est bien. Par contre, si tu mesurais d'en haut, il serait arrivé à plus que 16. Donc c'est important de savoir d'où mesurer. Amal Rav Gvia mi Bekati le Ravashi. Il a répondu Rav Gvia Ravashi. Tashma. J'ai une preuve pour ta question. Detna, nous avons une Mishnah dans Kilaim qui dit Harichuva Sheba Gefen. Celui qui a greffé une branche dans la vigne et qui veut mesurer, donc maintenant, est-ce que sa vigne a été plantée correctement? Et non modèle de la meikar hacheni. Il ne mesure qu'à partir du deuxième ikar. Ikar, c'est le deuxième, en fait, d'après Rashbam ici, c'est le deuxième pkak, c'est-à-dire le deuxième comme bouchon, c'est-à-dire là où la branche, elle s'élargit. Il y a les branches du raisin, apparemment, poussent d'une manière à ce que ça se pousse en plusieurs étapes. Et donc tu as la première étape, la deuxième, la troisième, plus ça va, plus la branche elle est fine. La première, on mesure pas, de la deuxième on mesure, parce que c'est la moyenne. La troisième elle est déjà trop fine, on mesure pas non plus de la troisième. Donc ici aussi, concernant les arbres, pour mesurer, il faut prendre ni le trop large ni le trop étroit, il faut prendre du moyen. Du moyen, c'est là-bas qu'on va mesurer. Là où le tronc il est moyen, c'est là-bas qu'on va mesurer les 4 et 16 amot. Bae, Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose encore une question. Celui qui a vendu, il a vendu à son ami un arbre qui a 3 grosses branches. Et les branches, elles sortent d'en bas du tronc. Elles sont couvertes par la terre.
et elles ressortent de la terre plus loin que 4 amotes, les unes des autres. Ce qui fait que ça semble être en fait 3 arbres différents et qui devraient donc mériter la terre qui va avec. Mais en fait, au fond, tout ça c'est qu'un seul arbre. Donc la question qui se pose ici, est-ce que c'est considéré comme 3 arbres qui méritent la terre ou que comme un qui ne mérite pas la terre? Amar le Rav Gvia mi Bekati le Ravashi. À nouveau, Rav Gvia vient répondre à Ravashi, à nouveau d'une preuve d'une Mishnah dans Kilaim qui dit, Tashma. Detnan amavrich gimel gfanim veikrehen nir'in. Mavrich, ça veut dire quelqu'un qui prend la branche, qui la remet dans la terre, qui rentre la branche et la replante dans la terre plus loin, et elle ressort de la terre, elle repousse plus loin encore. Il a pris comme ça 3 gfanim, 3 arbres de raisin, il les remet dans la terre, ça en fait 6, ça devient une vigne. Une vigne, c'est 5 en fait, donc dès qu'il a fait 3, il a doublé les 3, c'est devenu 6. Et donc il a déjà une vigne entière. Maintenant, Veikaren Irin, ça veut dire ça c'est enraciné. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer, Im yash benan midat amot vat shmone mitztarfin. Rabbi Elazar Rabbi Shimon dit, s'il y a entre 4 et 8 amot de l'un à l'autre, ça s'associe. Tu vas dire, ça c'est une vigne. Veim lav, mais si la branche elle ressort dans les 4 amot ou plus loin que 8 amot, el mitztarfin. Ça ne peut plus s'associer, c'est déjà trop loin. Et donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre de là? Que concernant les 3 branches de son tronc, c'est-à-dire celui qui a vendu 3 branches qui sortent en fait du même arbre, mais qui sont couvertes dans la terre, on dirait que c'est 3 branches différentes, puisqu'elles sont sorties dans ces distances-là entre 4 et 8 amot, ça sera considéré comme 3 arbres différents, ils méritent la terre. Dans ce cas-là, ils mériteraient la terre. Baï Rafapa. Rafapa me posait encore une question. Machar lo shnaim betor sadeu, vechad ala metzar maou. Il lui a vendu 2 arbres dans son champ, et un 3e arbre sur la frontière du champ. Est-ce qu'on peut les associer et considérer que c'est 3 arbres? Ou bien celui qui est sur la frontière est déjà considéré comme rien à voir avec les 2 premiers, et donc ça ne s'associe pas, il ne méritera pas la terre. Ou bien, shnaim betor shelo vechad betor shel chavero mai. 2 arbres, je te vends 2 arbres chez moi, et le 3e, je l'ai acheté de mon voisin. J'ai même la terre de l'arbre avec. Mais il est encore chez mon voisin. Et je t'ai vendu ces 3 arbres-là. Est-ce qu'on va les associer en disant, ça y est, il lui a vendu 3 arbres, il mérite la terre avec? Ou pas? Tekou, la Gemara reste associée en Tekou en question. On tourne la page, Baï Ravashi. Bor Maouch Tafsik. S'il a un puits entre les arbres, est-ce que c'est considéré comme une séparation ou pas? Amatamai Maouch Tafsik, un canal d'eau. Reshut Arabim Maou. Un Reshut Arabim, un domaine public, une rue qui traverse, qui passe entre les arbres. Est-ce que ça va les séparer? Ou bien on peut encore les associer? Richba de Diklemaou, une chaîne de palmiers. Beaucoup de palmiers qui sont sur une longue rangée, qui traversent, qui passent entre les 3 arbres vendus. Maou, est-ce que ça va faire une séparation entre les arbres ou pas? Tekou. Bamine Hillel Merabi. Il a posé une question à Rabbi. Ala Eres Benen Maou. Un cèdre, un arbre de cèdre a poussé entre les 3 arbres vendus. Est-ce que il l'acquiert ou pas? Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Est-ce que c'est considéré comme une séparation ou pas? Demande à Gemara, Allah, tu me demandes si l'arbre de cèdre c'est une séparation, au contraire. Non seulement c'est pas une séparation entre les 3 arbres, s'il a poussé après la vente, l'acheteur le mérite, parce qu'il a poussé chez lui, dans son terrain, puisqu'il a acquis la terre. Alors il a acquis l'arbre aussi qui a poussé, donc Birshut a dit Nafa, qu'il a poussé dans son domaine, c'est à lui. Et là, Haya Eres Benen Maou. La question elle est, si à la base il y avait un arbre de cèdre qui n'a pas été vendu, et qui se trouve entre les 3 arbres vendus, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est considéré comme une séparation? Est-ce qu'il acquiert ou il n'acquiert pas?
Amarle kana vekana. Il lui a répondu, il acquiert même le cèdre, même cet arbre-là, non seulement il n'est pas une séparation, au contraire, il acquiert aussi. Ketad hen omdim. Quand tu me parles maintenant de 3 arbres en me disant, il va acquérir la terre entre les arbres. Comment sont situés les arbres? Rav Amar Keshura ou Shmuel Amar Kechatuva. Selon Rav, c'est comme une ligne droite, selon Shmuel, comme un triangle. Mandamar Keshura Kol Sheken Kechatuva. Celui qui dit qu'il acquiert la terre alors que les arbres ils sont en forme de ligne droite, Kalvachomer qui va acquérir la terre si c'est en forme de triangle, parce que là, le vendeur aura plus de mal à travailler sa terre entre les arbres, donc c'est sûr qu'il l'a vendu avec. Parce que comment il peut rentrer entre ces 3 arbres vendus? Ouman Damar Kechatuva, mais celui qui dit que la terre est vendue en même temps que les arbres, dans le cas où les arbres ils sont situés comme un triangle, Aval Keshuralo. Mais si c'était en ligne droite, là, on aurait dit qu'il ne les a pas vendus. Il n'a pas vendu la terre entre eux. Maïtama, Mishuv Devis Darabentayu. Parce que personne ne le dérange de semer entre les arbres. Il y a une distance de 4 amotes entre les arbres, il peut travailler la terre, il peut semer la terre. Pourquoi dire que la terre est vendue là-bas? Si c'était en forme de triangle, tu pourrais me dire, c'est plus difficile. Il est encombré par les arbres. Mais si c'est en ligne droite, il pourrait travailler là-bas. Donc c'est pas vendu. Matkifla Ravamnuna. Il objecte Ravamnuna. Ou le Mandamar Kechatsuva. Celui qui dit que c'est en forme de triangle. Maïtava. Quelle est sa raison de dire que c'est pas vendu dans ce cas-là? De l'homme Isdara Bentayou. Parce que c'est difficile de semer entre les arbres. Et la méata d'après ça que tu me dis que la raison que la terre n'est pas vendue parce qu'il ne peut pas semer entre eux. Zavinetlat Higerumiata. S'il a vendu 3 buissons. De l'homme Isdara Bentayou. Il ne peut pas semer là-bas parce qu'il va se piquer sans arrêt. Achinami, Diesh le Karka, est-ce que tu vas me dire que donc la terre est vendue avec? C'est pas des arbres. Nous, on n'a parlé que d'arbres. Amar lui a répondu, Hanach lo chashive. Les buissons, ils sont pas importants. Donc, il n'est pas question que la terre soit vendue avec. Il faut premièrement que ce soit des arbres qui sont importants. Une fois qu'il s'agit d'arbres, on a ajouté la deuxième condition de dire que non seulement c'est des arbres, mais même c'est difficile de semer entre eux parce qu'ils sont sous forme de triangle. Mais si tu me parles de buissons, alors le sujet ne commence même pas. Il n'y a même pas un arbre ici. Donc, anar, l'orchivé, anar, archivé. Les buissons, ils sont pas importants, les arbres, ils sont importants. Donc, il nous faut 2 conditions pour dire que la terre est vendue. Premièrement, de dire qu'il s'agit des arbres importants. Deuxièmement, qu'il ait du mal à semer entre eux. Mishnah suivante, Amocher Rosh Behema Gassa, Lomachar et Taraglaim. Celui qui dit, je te vends, un boucher, il vend la tête d'une vache. Il n'a pas vendu les pattes avec. Machar et Araglaim, le Machar et Arosh, il a vendu les pattes, il n'a pas vendu la tête. Machar et Akane, le Machar et Akaved. Machar et Akaved, le Machar et Akane. C'est-à-dire de la même manière qu'on ne dit pas que la tête et les pieds ça va ensemble, concernant une vache, ça se vend séparément. De la même manière, le canet, la trachée artère, n'est pas vendu avec le foie. Donc s'il a vendu la trachée artère, le foie n'est pas vendu. S'il a vendu le foie, la trachée n'est pas vendue. Aval bedaka, mais quand il s'agit d'un mouton, petit bétail, machar et arosh, machar et araglaim. Machar et araglaim, le machar et arosh. Ici, en vendant la tête, on vend en même temps les pattes. S'il a vendu la tête, les pattes sont vendues avec. Mais s'il a vendu les pattes, la tête n'est pas vendue avec. Machar et akane, machar et akaved. S'il a vendu la trachée, il a vendu avec le foie. Machar et akaved, le machar et akane. Mais s'il a vendu le foie, il n'a pas vendu en même temps la trachée. Arba midot de mochin. Il y a 4 mesures, 4 classes, 4 catégories de vendeurs. Machar lochitini afod elimteu raot. Il était question de lui vendre du bon blé, il se trouve mauvais. Aloker echol zorbo. L'acheteur peut annuler la vente, l'achat. Il dit non, ça me convient pas. Raot elimteu yafot. Il était question de vendre des mauvais blés, et il se trouve qu'ils sont bons. Mocher echol zorbo. Le vendeur, il peut annuler. S'il était question de vendre des mauvais, ils sont effectivement des mauvais ou des bons et il se trouve qu'ils sont bons, un d'eux ne peut pas changer d'avis. Si les deux se mettent d'accord, c'est autre chose. Mais si un il veut maintenir la vente et l'autre il veut l'annuler, il peut pas l'annuler. Du blé marron, il se trouve blanc, ou du blé blanc et il se trouve marron.
Etim shel zait venimtu shel shikma venimtu shel zait. Des bois d'olivier, il se trouve finalement des bois de shikma, autre espèce. Ou le contraire, yain venimta chomet venimta yain. Je te vends du vin, il se trouve vinaigre, il se trouve du vin. Shnehem yecholin lachazor ben. Les deux peuvent annuler la vente. C'est pas ça ce qu'il était question de vendre ou d'acheter. Et donc, dans ce cas-là, tous les deux peuvent annuler la vente.